Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 juillet au 1er août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Premier message ici, que vous dit-on? Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc ici, il y a un nouveau souffle qui est annoncé. Alors soit, si vous êtes célibataire, on vous annonce une rencontre, une jolie rencontre qui vient vers vous. Soit, si vous êtes peut-être en couple, on vous dit que peut-être que ces derniers temps, vous aviez l'impression que votre couple s'essoufflait, on vous dit qu'il y a une seconde chance, il y a une nouvelle chance qui vient pour votre couple et que vous allez pouvoir vraiment vivre cette situation comme une nouvelle chance, comme un renouveau aussi. Donc, comme un nouveau souffle tout simplement. Donc, il y a de jolies choses qui viennent vers vous, pour vous, amis taureaux. Ici, quel est votre message? On vous parle d'un coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur. Donc il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des coups de cœur pour vous, amis taureaux, cette semaine. De nouvelles rencontres. Alors peut-être que ça va être des rencontres peut-être virtuelles aussi, hein, si c'est par rapport à, si vous êtes inscrit sur un site de rencontre, ou peut-être via les réseaux sociaux, vous allez échanger avec une personne, vous allez voir que vous avez des points communs et ça va matcher. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il va y avoir des coups de cœur, il va y avoir des coups de foudre. C'est très, très joli, en tout cas. Peut-être qu'il va y avoir des coups de foudre dans la rue aussi. Peut-être que vous allez être présenté à l'ami d'un ami. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a vraiment de très, très jolies énergies ici pour vous, amis taureaux. Et pour les couples, on vous dit que peut-être que votre compagne ou votre compagnon va faire quelque chose et vous allez avoir de nouveau un coup de cœur. Vous allez vous dire, mais oui, j'avais peut-être oublié que c'était aussi pour ça que je l'aimais. Et peut-être que votre autre va aussi va être également dans les mêmes énergies et va se rendre compte que oui, les sentiments, c'est vrai qu'en ce moment, peut-être qu'il y a eu un petit coup de moins bien, mais que les sentiments que vous avez l'un envers l'autre sont sincères en fait. Donc c'est plutôt une très jolie énergie. Et si on parle de communication, eh bien oui, il va alors peut-être que ça, alors comme je vous disais, hein, c'est peut-être via des réseaux sociaux, peut-être via un site de rencontre. En tout cas, vous allez communiquer. Et vous allez communiquer, c'est en communiquant que vous allez avoir un coup de cœur, que vous allez avoir un coup de foudre. Et en tout cas, ça va apporter des guérisons. Hein. Ça va apporter des guérisons, ça va vous apporter peut-être aussi des compréhensions. Ça va vous faire peut-être comprendre que maintenant vous êtes prêt et prête à tourner une page, en tout cas. Mais vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, il y a vraiment quelque chose de très très joli qui vient vers vous, amis taureaux. Donc il y a des coups de cœur, il y a des coups de foudre, au travers des communications, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir un coup de foudre, et c'est en discutant avec que ça va se confirmer en coup de cœur également. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Et pour les couples, peut-être que vous allez vous formaliser, vous allez communiquer en disant que bah oui, vous êtes toujours amoureux de lui ou vous êtes toujours amoureux d'elle. Et forcément, vous allez le formaliser, vous allez le communiquer et vous allez aussi bien en parler que vous allez aussi bien le montrer en fait. Hein. Et oui, ça va redynamiser votre couple, ça va lui redonner un nouveau souffle et ça va ne faire que du bien. C'est plutôt de très jolies énergies pour vous, amis taureaux, ici. Hein. Allez, quels sont vos autres messages ? On vous parle de quelqu'un, un message pour vous. Donc ici, vous allez recevoir un message d'amour forcément. Hein. Donc c'est plutôt un très joli, c'est déjà une très jolie entrée en matière. En tout cas, il y a quelque chose de très très joli qui vient vers vous, un très joli message. Peut-être quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour ou qui va vous dire que vous lui plaisez. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais quand vous parlez de nouveaux souffles, de nouvelles chances, alors peut-être que ici, alors il n'y a pas, alors on va aller voir la carte, j'allais dire, non. Eh ben écoutez. Le coup de foudre est confirmé en tout cas. Hein. Ici, il y a vraiment des coups de foudre. Il va y avoir vraiment des changements dans votre vie. Alors, c'est quelqu'un qui vous connaît peut-être dans votre entourage proche. En tout cas, quelqu'un qui a peut-être eu un coup de foudre pour vous depuis longtemps, qui a déjà eu un coup de cœur pour vous depuis longtemps et va vous faire savoir. Donc, vous allez recevoir peut-être un message ou un mail ou un SMS. En tout cas, il va y avoir de la communication. Hein. Ça communique chez les taureaux cette semaine. Hein. Donc pour vous, amis taureaux, on vous dit quoi? Vous allez avoir un coup de cœur suite à une correspondance, hein, vous allez avoir des échanges. Alors comme je vous disais, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi déjà dans votre entourage, ou c'est quelqu'un carrément de nouveau. Alors là, on ne parle pas de retour, parce qu'on aurait pu par exemple penser aussi à une personne qui revient dans votre vie, qui vous communique et pour qui vous allez... Parce qu'on vous parlait d'une nouvelle chance, ça pourrait être aussi une nouvelle chance de quelqu'un qui revient de votre passé, ou peut-être que vous aviez peut-être commencé à flirter avec cette personne et vous avez dû arrêter, lui ou elle.
pour X ou Y raison aussi, ce début de relation. En tout cas, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, une seconde chance, un nouveau souffle pour les personnes qui sont en couple et une nouvelle rencontre, un véritable coup de foudre pour vous, amis taureaux. C'est très joli, hein. C'est très très joli. Et aussi ici, peut-être qu'ici vous allez peut-être communiquer sur votre coup de foudre aussi, hein. Peut-être que vous allez dire à cette personne que vous avez eu un véritable coup de foudre pour elle, ou en tout cas si c'est à votre autre, vous allez lui dire que vous avez vraiment eu, vous avez vraiment reflashé sur elle. Et c'est plutôt très joli. En tout cas, il y a des jolies communications, il y a des jolis échanges en tout cas. Alors c'est peut-être des échanges, c'est ce que je disais, hein, c'est peut-être des échanges, ces échanges-là qui vont vous faire avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour cette personne. Ou alors, c'est pas après que vous allez avoir eu, une fois que vous aurez eu votre code foudre, vous allez beaucoup communiquer, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez énormément de points communs ensemble. Voilà, pour vous, amis taureaux, c'est plutôt de chouettes énergies, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, il y a très très belle, il y a quelque chose de très beau qui va se développer cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire également, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, mais quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Ici, quel est votre message ? Je rêve de moments intimes avec toi. Donc ici, il y a une personne qui rêve à vous, ou peut-être que vous rêvez d'une personne, vous rêvez de vous rapprocher de cette personne, de vivre des moments intimes, des moments complices aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, vous ou une autre personne qui pense à vous. Ça démarre bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit d'ouvrir votre cœur. Ben oui, forcément, ouvrez votre cœur, parce que si vous voulez passer des moments intimes avec une personne, si vous ne lui montrez pas à cette personne, si vous ouvrez pas, si vous ne montrez pas open, hein, forcément, vous risquez d'attendre longtemps, vous risquez de rêver longtemps, en tout cas, à un éventuel rapprochement. Donc ici, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur, parce que l'amour va y rentrer. En tout cas, il y a peut-être une personne autour de vous, si c'est cette personne qui rêve de vous, ouvrez-lui votre cœur, parce qu'il y a quelque chose de très joli à vivre avec cette personne. Si vous êtes célibataire, en tout cas, vraiment, oui, ouvrez votre cœur. Et si vous êtes en couple, peut-être que ces derniers temps, peut-être que vous avez fermé aussi votre cœur pour X ou Y raison qui vous appartiennent. Mais là, on vous dit d'ouvrir votre cœur parce que votre autre en face essaie de vous faire des grands signes et vous dit que, oui, il aimerait retrouver une complicité et une intimité avec vous aussi. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que, oui, vous êtes un magicien, donc vous avez tout ce qu'il faut pour ouvrir votre cœur, vous avez tout ce qu'il faut pour séduire la personne qui vous intéresse, et c'est vous qui voulez vivre des moments intimes avec l'autre personne. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les outils en main, vous avez tout ce qu'il faut pour justement pour faire grandir cette relation, pour séduire l'autre personne, et pour vous laisser séduire aussi par l'autre personne, pour laisser l'autre personne se rapprocher de vous, et pour ouvrir votre cœur. C'est plutôt de très très jolis messages ici. En tout cas, c'est bien engageant. C'est bien engagé en tout cas pour vous. Ici, on parle de plumes. Gardez un cœur léger et joyeux. Oui, soyez léger et légère. Soyez dans la gaieté. C'est comme ça que vous attirerez l'autre personne. Et si vous êtes en couple, en étant dans ces énergies-là, votre autre sera aussi comme ça. Et vous vivrez des beaux moments sans prise de tête. Et vous vivrez des beaux moments dans la joie et dans la bonne humeur. Et c'est plutôt agréable de vivre ce genre de relation comme ça. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de patience. Donc ici, soyez léger et légère et soyez patient et patiente. Alors pour les célibataires, oui, continuez à vivre votre vie, continuez à vivre le moment présent, à être joyeux et joyeuse. Les choses vont arriver. Si vous êtes impatient, on vous dit soyez patient et patiente. La bonne personne une bonne personne va arriver dans votre vie, ou en tout cas il y a une nouvelle relation qui va arriver. Regardez, hein, il y a quand même des jolies couleurs roses, et en tout cas il y a une fleur qui arrive, donc il y a une personne qui va rentrer dans votre vie pour vous aider à vous épanouir, enfin en tout cas pour que cette relation s'épanouisse. Donc soyez patient et patiente, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et pour les personnes qui sont en couple, dis oui, patience en tout cas, travaillez soyez léger et légère, vous allez voir qu'il y a votre relation d'amour va s'épanouir. En tout cas, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous, et c'est tant mieux. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur et d'être léger et légère. Oui, ouvrez votre cœur. Vous allez voir, en ouvrant votre cœur, vous allez voir que finalement, ce que vous pensiez lourd comme sentiment, peut-être lourd à vivre, ça ne l'est plus en fait. Hein. Vous êtes prêt et prête justement à vivre de jolies énergies, à vivre un nouvel amour, à vivre quelque chose de nouveau, en tout cas à vous ouvrir, à vous sentir libre d'aimer en tout cas.
Alors ça c'est pour les célibataires, et pour les personnes qui sont en couple, bah oui, ouvrez votre cœur et vous verrez que votre couple en gagnera en légèreté et que vous vivrez de bons moments et que ça va vous ressouder avec votre partenaire de cœur. C'est plutôt des jolies énergies, hein. Donc vous allez pouvoir de nouveau vivre des moments intimes. Soyez patient et patiente, ça arrive, hein. Ici on dit oui, vous avez tout ce qu'il faut, mais soyez patient et patiente. Alors peut-être que c'est vous qui êtes impatient parce que vous avez l'impression que l'autre personne n'a pas l'air séduite ou ralentit ou freine les choses, mais peut-être que l'autre personne a aussi un vécu qu'il faut prendre en compte aussi, hein. Donc soyez patient et patiente avec cette personne. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si c'est votre future relation, soyez patient et patiente avec elle. En tout cas, on vous dit qu'il y aura quelque chose de concret qui va arriver, puisqu'il y aura des moments intimes, des moments complices qui vont se créer, mais on vous demande d'être patient et patiente, et on vous dit d'utiliser toute votre palette pour vous montrer sur votre meilleur jour, en tout cas pour montrer la belle personne que vous êtes. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour séduire l'autre personne, pour vivre quelque chose de très sympa avec elle. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit pareil, hein. Oui, vous avez tous les outils, mais alors selon... Peut-être que vous êtes disputé, hein, on vous dit d'être patient et patiente, mais oui, vous avez tout ce qu'il faut pour guérir cette dispute, vous avez tout ce qu'il faut pour faire oublier à votre autre, pour vous faire pardonner si c'est vous qui êtes en faute. En tout cas, il y a de très jolies énergies et on vous dit que oui, vous allez pouvoir de nouveau vous retrouver avec votre compagne, votre compagnon. C'était une brouille passagère, mais il faut savoir quand même parfois, justement... guérir ce qu'il y a à guérir. Il faut savoir s'expliquer aussi pour pas que les choses s'enveniment ensuite. Parce que c'est quand il n'y a pas de communication, quand les choses s'enveniment, que c'est comme ça qu'on arrive à des non-dits et c'est comme ça que la relation peut exploser aussi. Mais là, c'est pas le cas pour les personnes qui sont en couple. Vous allez savoir, avec patience, justement, expliquer peut-être à votre autre si c'était vous qui êtes en faute ou si c'est vous qui avez peut-être provoqué ou il y a peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. Mais en tout cas, il y a des jolies choses qui reviennent pour les couples, en tout cas, et pour les célibataires. On vous dit qu'il y a de la nouveauté, vous allez vivre de moments intimes, des moments complices avec une personne qui arrive dans votre vie ou peut-être que vous connaissez déjà, avec qui vous entretenez peut-être déjà des moments d'intime, mais en tout cas ça va s'approfondir. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça vous éclaire également, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis vierges. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Capricornes. Ici, de quoi vous parle-t-on ? Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui êtes en train de dire ça à votre autre, à l'autre personne, ou si c'est l'autre personne qui vous dit ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est fort mécontent. Et effectivement, de toute façon, vous n'avez pas à combler les attentes de quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre n'a pas à combler vos attentes. Cette personne n'est pas là pour ça, et vous n'êtes pas là pour ça non plus. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais oui, effectivement, il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être une copie à revoir par rapport à votre relation sentimentale, si vous êtes dans ces énergies-là, en tout cas. Ou en tout cas, peut-être que c'est des énergies que vous venez de vivre, ou que vous vous apprêtez à vivre, ou que vous êtes peut-être en plein dedans, mais en tout cas, oui, vous n'avez pas à combler toutes les attentes de l'autre personne. Ici, quel est le message ? On vous parle de lâcher prise. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Oui, laissez les choses se faire, lâchez prise. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous lui avez dit qu'elle vous plaisait et que cette personne vous plaisait, eh bien oui, laissez les choses se faire. N'insistez pas trop. Vous avez dit ce qu'il fallait faire. Ayez un comportement normal et vous verrez qu'il y a des choses qui vont arriver d'elles-mêmes. Tout ira bien. Tout ira bien. Et pour d'autres, on vous dit ici qu'il y a une pause en fait, hein. Oui, lâchez prise. Si vous êtes dans ce genre de situation, la pause est la bienvenue en fait. Faites un break, lâchez prise et vous verrez, les choses se feront d'elles-mêmes. Si vous devez rester avec la personne, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et vous resterez avec la personne, mais parce qu'au préalable, vous aurez su vous expliquer aussi par rapport à ça. Si les choses ne doivent pas continuer avec cette personne, ben oui, lâchez prise, les choses ne se feront pas. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses les choses qui vont se faire ou qui ne se feront pas. En tout cas, ça va être le mieux, c'est ce qui sera le mieux pour vous. En tout cas, avec cette pause et ce break, on essaie de vous faire comprendre qu'il y a un nouveau départ. Alors, soit si vous recommencez avec cette personne, si les choses recommencent avec cette personne, c'est pour ancrer quelque chose de nouveau, c'est pour construire sur de nouvelles bases. Vous voyez comment ça vous parle. Et si en tout cas, ce break, cette pause devient une rupture définitive, oui, lâchez prise parce qu'on vous dit, ici, on vous annonce une nouveauté. C'est pour aller vers de l'avant, c'est pour aller vers de la nouveauté en tout cas.
Vous voyez comment ça vous parle, amis Capricorne, vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Ici, quel est votre message? On vous dit qu'il y a une bénédiction qui vient vers vous. Donc ici, que vous, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et ce sera une bonne personne pour vous en tout cas. Parce qu'une bénédiction, forcément, c'est quelque chose de positif. Et si vous êtes en couple aussi, on vous dit qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Et ici, on vous parle de sacrifice. Alors oui, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous faire comprendre que justement, vous étiez dans des énergies de sacrifice. Vous vous sacrifiez pour l'autre personne en espérant la combler ses failles. Et c'est ce qu'elle vous demandait, c'est ce qu'elle attendait de vous, mais vous avez compris que vous êtes dans le sacrifice. En fait, vous ne vous épanouissez pas du tout dans cette relation. Donc, il est temps, vous êtes en train d'en prendre conscience, et de prendre conscience que vous êtes dans le sacrifice par rapport à cette relation, bah oui, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, pourquoi? Parce que maintenant que vous prenez conscience de ces choses-là, bah, vous allez pouvoir agir de manière différente. Soit vous allez lui dire à cette personne, bah non, que vous n'êtes pas là pour ça. Soit elle accepte tel que vous êtes et ce que vous lui apportez, c'est-à-dire vous, tel que vous êtes, et c'est tant mieux, et vous pouvez continuer votre relation. Soit elle n'accepte pas, et vous n'allez pas vous épuiser à combler une personne qui sera toujours insatisfaite parce qu'elle n'a pas fait le travail nécessaire pour combler ses manques, pour guérir ses blessures. Donc, bah oui, ce sera une bénédiction parce que vous allez pouvoir changer de route, laissez cette personne pour vous diriger vers quelque chose qui sera meilleur pour vous en tout cas. Donc oui, c'est une bénédiction, voyez ça comme ça. Donc ici on vous dit, par rapport à une situation, lâchez prise, tout ira bien parce qu'il y a une bénédiction qui vient vers vous. Donc ici, si vous, suivant les compréhensions que vous allez avoir par rapport à ce que vous vivez si vous êtes en couple, on vous dit oui, c'est une bénédiction parce que ça va vous permettre d'avancer différemment, ça vous permettre d'avancer sur votre chemin, vous permettre de nouvelles rencontres en tout cas. Pour les célibataires, on vous dit oui, lâchez prise sur votre passé aussi, lâchez prise peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre. C'est une bénédiction, les choses se feront quand elles devront se faire. Ne soyez pas pressés, laissez accueillir. Soyez dans l'accueil plutôt que dans le contrôle en fait. C'est plutôt de sacrés messages pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous dit qu'il y a un break. Et ce break va vous faire comprendre que vous étiez peut-être dans le sacrifice par rapport à... Vous sacrifiez, peut-être que vous étiez toujours à essayer d'être aux petits soins, à combler justement les attentes de l'autre. Et on vous dit que non, ce recul vous fait du bien en fait. Cette pause vous fait du bien. Donc, vous voyez ce que vous allez... comment ça peut résonner pour vous? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Est-ce que vous avez décidé de donner une seconde chance à cette relation et en disant à l'autre, ben voilà, ça va pas, j'ai pris conscience de ça, de ça, de ça, et vous allez essayer de construire sur de nouvelles bases, ou en fait vous allez comprendre que non, cette pause, ce break, ça va être quelque chose de définitif parce que vous savez très bien que l'autre personne ne changera pas et que vous en avez marre, vous êtes épuisé, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'une relation équilibrée, vous n'avez pas envie d'être dans une relation dans ce style-là en tout cas. Donc, vous voyez comment ça vous parle, amis Capricorne. En tout cas, il y a des sacrées énergies ici. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider surtout. J'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite, amis Capricorne. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Et quand je vois prenez soin de vous. Et oui, quand je vois ces énergies-là, prenez soin de vous. Ce qui compte, c'est vous. D'accord? Ne perdez pas ça de vue. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.